Je suis Aline, je suis la maman de Serena, j'ai 2 garçons également. Donc Serena aujourd'hui a 3 ans. Donc j'ai été injectée enceinte à 3 mois de grossesse. J'ai écouté les médecins. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire polémique. Donc j'ai eu cette injection, je n'ai pas eu d'effet. J'ai accouché en janvier 2022. Naturellement, sans complications. Et très vite, on a vu que Serena souffrait. On a 2 garçons, donc c'est le 3e, on a l'habitude. Donc elle a été hospitalisée rapidement, elle avait 2 mois et demi, 3 mois, parce qu'elle prenait pas de poids, stagnation pondérale. Il n'en est rien sorti, à part un trouble de l'oralité, donc il fallait mettre en place un petit peu les aliments. Et nous avons contracté la Covid en fin juin 2022. On a été très 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 malade. Serena était avec moi pendant une semaine, elle était positive également. Et le 12 juillet 2022, en changeant la couche de ma fille, comme tous les jours, je me suis aperçue qu'elle avait du sang dans la couche. En fait, elle avait des règles, voilà, comme une femme. Elle avait une formation de poitrine. Voilà, 6 mois, elle avait une poitrine. Elle avait une pilosité, comme une femme. Voilà. Je l'ai bien sûr emmenée à l'hôpital tout de suite. Et ça a été très très vite. On lui a découvert donc une tumeur de la granulosa juvénile. Donc cancer de l'ovaire. Voilà. Donc elle a été opérée une première fois et on lui a retiré l'ovaire et la trompe. Elle n'a pas eu de chimio ni de traitement. Et ça devait s'arrêter là, voilà, opérée une fois. Il lui restait un ovaire. Et en janvier 2024, pareil, je sens Serena qui souffre et je l'ai emmenée à l'hôpital. On lui a fait une nouvelle échographie et de nouveau une 2e tumeur sur l'ovaire qui lui restait. Donc, elle a été opérée le 1er août 2024. La tumeur a été envoyée à l'ANAPA, donc elle n'était pas cancéreuse, la 2e. Voilà, donc j'ai très vite très vite, non, parce que je n'ai pas de lien, bien sûr, on me dit qu'il ne peut pas y avoir de lien. Donc j'ai très vite rencontré, très vite, non. Septembre 2024, je pense qu'on était dans le combat de soutenir ma fille. Moi, je suis tombée malade. À la nouvelle de la 2e tumeur, je pense que j'ai eu un burn-out, mon cerveau qui a dit stop, j'ai eu peur qu'elle meure en fait. Une 2e tumeur, on me dit ça y est, c'est la fin. Et donc j'ai rencontré Julia sur les réseaux. Et voilà, aujourd'hui, j'ai voulu mettre pas un point final sur la maladie qu'on a traversée pour ma fille, mais juste, en fait, j'ai décidé d'avancer et d'aider les autres. Parce que pour Serena, elle a été opérée, elle est en rémission aujourd'hui. Elle a été donc soignée. Et maintenant, j'ai envie d'aider les autres et nous, dans notre famille, d'avancer, de ne pas oublier parce que c'est notre histoire et c'est notre vie. Mais je suis là, voilà, pour raconter quand même son histoire parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je suis certaine, et j'ai eu de nombreux messages où des enfants ont été touchés. Mais la parole se libère très peu pour nous, les femmes enceintes ayant reçu l'injection. Voilà, en tout cas, merci d'être là et courage à toutes les victimes. Et le combat continue, on lâchera rien.